culture de risque, pour moi, c'est informer les citoyens, c'est les former et les informer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, moi je me rends compte au quotidien, le citoyen n'a plus ce rapport de bon sens quasiment avec son environnement. Moi j'ai appris ça dans ma jeunesse, d'avoir ce contact avec l'environnement, de savoir écouter, regarder. Et aujourd'hui, on est en train de perdre ça. Et évidemment, dans le domaine de la météorologie, on s'en rend compte également. Comment les éduquer, comment effectivement les former ? Évidemment, on va se dire que ça commence au plus jeune âge. Donc c'est l'éducation nationale, c'est l'éducation dans la famille, c'est le travail à travers le sport, les associations, bref, tout l'aspect culturel. Donc c'est énorme, mais ça commence au plus jeune âge. Plus on le fait jeune, plus ça va être facile après de mettre en application, de découvrir. Et puis ensuite, pour ceux qui ne sont plus aussi jeunes que ça, en fait, c'est, je trouve, retrouver le goût des choses, c'est-à-dire retrouver les sens. Et donc, on va probablement être un peu plus intelligent et un peu plus en harmonie avec les défis de demain. Quand on annonce des inondations, quand on annonce un orage, un épisode Cévenol, où 6 heures, 8 heures avant, on est quasiment sûr à 98% qu'il va se produire un phénomène, vous avez encore des gens, malgré toutes les précautions qu'on veut prendre, qui vont essayer de rentrer chez eux, qui vont essayer de franchir une rivière, qui vont rentrer dans un orage. Moi, je le vis régulièrement. Dès qu'il y a un orage, le bon sens, c'est je vais ralentir, parce que dans un orage, il y a de l'eau, il y a des risques d'aquaplaning, il y a plus de visibilité, plein d'éléments dangereux. Et puis, on voit les gens qui traversent ça, qui rentrent dans ces phénomènes. Donc, ça veut dire que là, il y a bien quelque chose qui manque. Donc, il y a vraiment un gros travail d'alarme et puis en même temps de prise de conscience des citoyens. C'est vraiment un travail mixte. S'il n'y a qu'un seul des deux aspects, forcément, on peut encore avoir des accidents. C'est en télévision, c'est en radio, dès qu'il y a des phénomènes dangereux, c'est répéter les principes de précaution, c'est dans la presse écrite, maintenant sur les réseaux sociaux, pour que les gens, petit à petit, ça finisse par rentrer. Même si on sait très bien qu'il y a toujours une toute petite proportion de gens qui resteront totalement réfractaires, mais c'est quand même la répétition en permanence. Aujourd'hui, dès qu'un phénomène météorologique, dès qu'un phénomène naturel peut être dangereux pour les citoyens, on fait des sujets de préparation, on fait des exemples, on est vraiment très très présent pour essayer de diffuser un message le plus pédagogique et le plus juste possible.